Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une recette de macarons inratable. J'ai raté énormément de macarons avant de trouver la recette qui me convient. Donc cette recette-là, ça va être une recette avec une meringue française. Donc pour ça, vous allez avoir besoin au niveau des ustensiles du coup d'un four à chaleur tournante. Donc un four que vous allez mettre à température entre 150 et 170. Ça dépendra de votre four, de sa puissance de chaleur, de tout un tas de paramètres. C'est à vous de tester les différents degrés, les différentes cuissons et d'ajuster en fait les températures pour savoir la température qui vous correspondra. Au niveau du matériel, on aura besoin aussi d'une maryse, d'une poche à douille, d'une douille avec un bout rond simple à la sortie. La taille, c'est vous qui voyez ce qui vous convient. Moi, j'ai mis une petite taille. Et d'un tapis en silicone. Donc, un tapis en silicone comme ça. Si vous avez un avec gabarit, c'est quand même mieux. Une plaque perforée, donc une plaque comme ça perforée. C'est important qu'elle soit perforée pour bien diffuser la chaleur. Un batteur électrique ou alors un robot avec un fouet pour pouvoir monter les blancs neige. Donc, pour les ingrédients, il va nous falloir 66 g de blanc d'œuf que j'ai déjà mis dans le saladier qui correspond à mon robot juste là. Les blancs d'œufs, c'est important qu'ils soient à température ambiante. Donc ça veut dire si vous les faites dans l'après-midi, sortez-les le matin ou sortez-les la veille, mais ne mettez pas vos œufs au frais. Il faut absolument qu'ils soient à température ambiante, sinon les macarons ne fonctionneront pas. Donc 66 g de blanc d'œuf, on a 80 g de sucre glace. Le sucre glace, je sais qu'il est déjà en poudre en soi, mais je vous conseille de le mixer à nouveau et de le tamiser. Donc mettez un peu plus que 80 g quand vous pesez, mixez-le et repesez-le derrière pour obtenir 80 g au final que vous allez incorporer ensuite. La poudre d'amande, 80 g pareil, et je la remixe également pour avoir une poudre la plus fine possible. Ça évitera d'avoir des coques avec des petits granulés, etc. Donc vous la remixez, pareil, vous mettez un peu plus que 80 g pour obtenir 80 g à la fin quand vous l'aurez tamisé. Et enfin, 80 g de sucre en poudre. Le sucre en poudre, lui, il servira pour la meringue, on n'a pas besoin de le tamiser, il va fondre avec les blancs d'œufs. Donc, je vais commencer par faire ma meringue française. Donc la meringue française, c'est une meringue qui va se faire en 3 temps et je vais vous montrer ça tout de suite. On va donc commencer les blancs d'œufs. Donc les blancs d'œufs, dans un premier temps, je vais battre directement mon blanc. Je ne vais pas ajouter de sucre. Je le bats jusqu'à ce qu'il devienne mousseux. Lorsque mes blancs d'œufs commencent à mousser, j'ajoute un premier tiers de sucre en poudre. Quand mes blancs commencent à monter, je rajoute à nouveau un tiers de sucre. Enfin, quand je vois que le fouet laisse de plus en plus de marques sur mes blancs, je rajoute mon dernier tiers de sucre. Donc là, vous arrêtez quand vous obtenez un beau bec. Là, la meringue, elle est bien lisse, bien brillante. Si vous voulez colorer vos macarons, c'est à ce moment-là qu'on ajoute le colorant. Voici le colorant que j'utilise et je vais en mettre une pointe. Je vous conseille d'utiliser soit un colorant gel, soit un colorant en poudre. Surtout pas de liquide, il faut absolument aucune source d'humidité quand on fait des macarons. Vous dosez au fur et à mesure selon l'intensité et le colorant que vous utilisez, ça dépendra. Donc moi j'utilise une lame de couteau que je viens mettre directement sur mon fouet et ensuite je viens rebattre juste quelques secondes histoire de bien incorporer. Et puis après, du coup, vous pouvez ajuster si vous voulez que ce soit plus coloré ou moins coloré. Vous réajustez à la fin une fois que c'est bien mélangé. Avant d'incorporer tout dans ma meringue française, je vais mélanger d'abord ma poudre d'amande et mon sucre glace. Donc, maintenant que j'ai mélangé ma poudre d'amande avec mon sucre glace, je verse tout directement au-dessus de ma meringue. Et on va passer au macaronnage. Donc, vous allez mélanger pour incorporer la poudre à l'intérieur de la meringue. N'ayez pas peur de mélanger, n'ayez pas peur d'écraser contre les bords. C'est important de bien incorporer. Et on va mélanger comme ça jusqu'à obtenir un beau ruban. Donc c'est compact au début, c'est normal, ne vous inquiétez pas, à force de s'incorporer, ça va se ramollir. Et bien sûr, il faut faire attention à ne pas trop mélanger parce que si vous mélangez trop, c'est que vous avez trop macaronné. Et du coup, vous allez avoir des problèmes à la cuisson. Et si vous ne mélangez pas assez, c'est pareil, aussi il va y avoir des problèmes. C'est vraiment un juste milieu. Là, à ce stade-là, à cette texture, si je regarde, j'ai même pas de ruban, j'ai rien du tout. Donc j'ai pas assez macaroné. On continue. Là, ça commence, mais c'est pas encore ça. Encore un petit peu. Regardez. Voilà, là on a un beau ruban.
Et là, on peut arrêter. On va passer au pochage. Hop. Donc pour le pochage, je prends ma douille et je la glisse à l'intérieur d'une poche à douille. Si vous n'avez pas de poche à douille, vous pouvez utiliser un sac de congélation. Mais bon, une poche à douille, c'est quand même plus rigide, c'est plus facile pour travailler, c'est plus simple. Je viens couper, voilà, je mets là, plutôt ici, l'extrémité, voilà, histoire d'avoir le bout qui dépasse. T'as capté, tu vois bien là le bout, hop, et du coup là, elle est comme ça, la douille. Hop. Donc, je vais plus qu'à ouvrir et remplir. Vous pouvez vous aider d'un grand verre ou quoi si vous avez un grand bocal. Moi je le fais avec ma main directement comme ça. Mais si vous avez du mal, vous glissez votre poche à douille au-dessus d'un grand bocal ou un verre assez grand et vous remplissez tranquillement. Pour le pochage, on pose la douille de manière perpendiculaire à la plaque et on pousse jusqu'à avoir obtenu le diamètre que l'on souhaite. Et pour éviter d'avoir une petite pointe, on essaye de tourner autour de la farce. Une fois qu'on a terminé de pocher, on va tapoter légèrement la plaque contre le plan de travail afin de retirer les pointes qui se sont créées sur les macarons, de les lisser un maximum. Cependant, il faut bien faire attention à ne pas trop tapoter parce que sinon vous risquez d'étaler trop vos macarons. Donc maintenant on va laisser croûter les macarons. Donc, laisser croûter les macarons pendant 10 à 15 minutes ou les faire sécher, c'est comme vous voulez. Vous appelez ça comme vous voulez. Donc d'ici 10 à 15 minutes, je vais déposer un doigt au-dessus d'un macaron et je vais voir si ça colle ou pas. Si ça colle pas, c'est que c'est bon, ils sont secs, je peux les enfourner. Si ça colle, c'est qu'il faut les faire encore sécher. Donc là, si je regarde cette fois-ci, j'ai rien sur le doigt. C'est bon, on peut enfourner. Tu surveilles les macarons, toi aussi? J'ai sorti mes macarons du four. Une fois que mes macarons, je les sors du four, en fait, avant de les déposer, je passe un coup d'éponge humide et je pose ma plaque de silicone directement sur mon plan de travail. Le côté humide va faciliter le décollage des coques. Pour la cuisson, donc là, je suis partie sur une cuisson à 160 degrés pendant 14 minutes du coup. Petite astuce que je vous donne pendant la cuisson pour retirer un maximum d'humidité qui se crée lors de la cuisson, c'est d'ouvrir votre four. Donc j'ouvre le four au début donc à 30 secondes, ensuite à 1 minute 30 et ensuite je vais l'ouvrir toutes les 2 minutes jusqu'à la fin de la cuisson. On laisse les coques bien refroidir et une fois qu'elles sont refroidies seulement, on vient les décoller délicatement. Voilà mes coques à la sortie du four. Je vous montre juste après comment je fais ma ganache montée au chocolat blanc. Pour la ganache, vous avez besoin de 200 g de chocolat blanc pâtissier, 30 cl de crème liquide à 30% et une cuillère à café d'arôme vanille. Donc je vais commencer par faire fondre soit au bain-marie, soit au micro-ondes. Moi je vais le faire au micro-ondes. Mon chocolat blanc avec une cuillère à café d'arôme vanille et 10 centilitres de crème liquide. Donc on a bien fondu le chocolat blanc avec la vanille et la crème liquide, donc les 10 centilitres. Et on va venir rajouter du coup les 20 centilitres restants. Pour bien incorporer la crème dans le mélange précédent, j'ajoute mes 20 centilitres en 3 temps. Voilà le résultat après avoir incorporé les 20 centilitres de crème liquide. On va maintenant filmer au contact et disposer au frais jusqu'à refroidissement total. Ensuite, on pourra battre à l'aide d'un fouet, donc soit votre robot pâtissier, soit votre batteur, soit à la main, pour monter la ganache. Donc voilà le résultat de la ganache montée après avoir bien été refroidie au réfrigérateur. Je vais maintenant l'utiliser pour garnir mes macarons. Je vais les garnir à l'aide d'une douille en forme de rose. Donc là, je vais prendre deux coques qui sont de taille sensiblement identique. Hop, donc je vais légèrement enfoncer pour pouvoir mettre un peu plus de garniture. Et on y va. Hop. Voilà. Pas plus parce que quand on va appuyer, ça va déborder sinon. Pour la décoration, je vais utiliser un spray nacré cuivré, un carton pour éviter d'asperger du spray partout et un sopalin afin de décorer seulement la moitié de mon macaron. Vous pouvez bien évidemment mettre du spray nacré sur l'ensemble de la coque, c'est comme bon vous semble. Et voilà le résultat. Si jamais la recette t'a plu, n'hésite pas à liker, t'abonner et partager. Moi je vais savourer mes macarons avec un bon café.